Azul, bonjour, bonsoir. Hier, en effectuant des recherches sur le moteur de Google, par un pur hasard, je tombe sur un article qui m'a vraiment surpris. Parce que généralement, la presse francophone ne verse pas dans l'apologie de ce que fait le pouvoir des voyous, et surtout lorsqu'il s'agit d'accusations loufoques, erronées, appelons-la comme je ne vais pas dire infondée, parce qu'on ne va pas tenir ce langage avec des voyous qui ne savent pas ce que c'est qu'une accusation infondée. Et ça relève plutôt du loufoque, du rigolo, du... Donc je tombe sur un article, voilà, le titre, Aboud, Zitout et Amir Dezed dans le viseur de la justice. Un mandat d'arrêt international est mis à leur rencontre, comme surtitre. Le titre en lui-même, il y a un parti pris. Quand on dit que ces gens sont dans le viseur de la justice, ça veut dire qu'il y a une justice en Algérie. Un mandat d'arrêt est mis à leur rencontre, un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire que le bonhomme, là, il reprend à son compte les assertions, les allégations d'un pouvoir de voyous. Et plus loin, alors, on lit connus pour être des activistes sur la toile, Aboud Hicham, ancien élément des services de renseignement, Emile Boukhors, dit Emile DZ, blogueur, et Mohamed Al-Arbizi, tout ancien fonctionnaire des affaires étrangères et militant islamiste, sont dans la ligne de mire de la justice. Wow. Vraiment. Le bonhomme là, c'est lui, hein, c'est lui qui parle, c'est lui qui écrit. Pour lui, voilà, Hicham Aboud, Emile Z et Mohamed Al-Arbizi, tout sont des activistes sur la toile, ils sont dans le viseur de la justice, dans la ligne de mire de la justice. Voilà. Il prend son nom. Pour lui, c'est parce que le style avec lequel il donne l'information dénote d'une certaine adhésion à ces accusations. Il adhère à ces accusations proférées par le pouvoir des voyous. Et il ajoute, en effet, le procureur de la République près le tribunal de Bir Morad Raïs a émis un mandat d'arrêt international contre ce trio, en plus du dénommé Mohamed Abdallah, accusé de collaborer avec les autres prévenus. Trio, dans le viseur de la justice, des activistes sur la toile. Wow. Mais c'est qui ce propagandiste du pouvoir qui écrit ça? Alors, je vais plus loin et je continue de lire et hop, l'auteur, le signataire, Mohamed Mouloudj. Wow, Mohamed Mouloudj. Ce journaliste du quotidien Liberté qui a été arrêté au mois de septembre dernier et que j'ai défendu, comme je défends toujours tous les journalistes et tous les citoyens, victimes de la répression du pouvoir des voyous. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. C'est pas possible. Alors ce monsieur qui trouvait un malin plaisir à annoncer des accusations de terrorisme contre des hommes libres s'est trouvé le 12 septembre entre les mains de cette justice, hein, qui a dans son viseur Hicham Aboud, l'Arbizi Tout et Amir DZ.
Alors, on lit dans le quotidien L'Humanité, le quotidien français, L'Humanité, qui s'est solidarisé avec lui, eh ben, il faudrait que ce quotidien sache aujourd'hui que M. Mouloud était un instrument de propagande du pouvoir en place. Après l'apparition de son domicile et son interpellation, dimanche, il a été écroué mardi pour atteinte à l'unité nationale. Ah, une accusation qu'il a bien portée contre nous. Il est tout content de la reporter. Appartenance à une organisation terroriste. Et le voilà accusé à son tour de terrorisme. Et voilà, ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Lui qui était tout content qu'on soit accusé de terrorisme, d'atteinte à l'unité nationale, parce qu'il écrit, il écrit où il dit que nous avons porté atteinte à l'unité nationale. Il dit conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Donc, les prévenus sont poursuivis dans une grave affaire pénale d'atteinte à l'ordre public et la sécurité et la stabilité de l'État. Et il ajoute, lui, ça il le met entre guillemets, puis il ajoute, et ce conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Dans son communiqué, le procureur a expliqué que les faits reprochés aux prévenus relèvent d'une grave affaire pénale d'atteinte à l'ordre public, à la sécurité et à la stabilité du pays. Il a précisé que cette affaire est en cours de traitement judiciaire. Alors, ce Mouloud, ce Mohamed Mouloud, il est où aujourd'hui? Il est en Pologne. 5 mois après avoir écrit, en se délectant, vraiment, il jubilait, il donne l'impression de jubiler en écrivant, en reprenant les accusations du pouvoir des voyous. 5 mois plus tard, il s'est retrouvé lui aussi accusé des mêmes griefs. On porte contre lui les mêmes chefs d'inculpation, les mêmes accusations, sauf que lui, il est derrière les barreaux, et nous, les trois, nous sommes toujours libres. Et moi, personnellement, j'ai été voir la sous-direction antiterroriste de la police française pour leur dire, voilà, je suis un terroriste, cela figure sur le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, arrêtez-moi ou bien menez une enquête. Ben, ils se sont bien marrés, les policiers. On dit, monsieur, est-ce qu'en France, on vous a considéré comme terroriste? J'ai dit, non, mais peut-être que les services algériens travaillent mieux que vous, ils sont plus forts. Donc, eux, ils arrivent à découvrir que je suis un terroriste, alors que vous n'arrivez pas à le découvrir. Et j'ai demandé à ce que ce soit mis dans le PV d'audition où j'ai été auditionné lorsque j'étais déposé plainte contre l'association des malfaiteurs terroristes dirigée par Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueriha. Et oui. Et cela a été prouvé. Ce sont eux les terroristes. Et je suis sûr que si Mouloud était encore libre, il n'aurait jamais écrit un mot sur la tentative d'assassinat dont j'ai fait l'objet et sur l'opération qui a visé 5 citoyens, dont Farhat Mehni, puisqu'on l'accuse de rouler pour le MAC, d'appartenance au MAC. Farhat Mehni, le président du MAC. Je suis sûr qu'il n'aurait pas écrit un traître mot sur cette tentative d'assassinat. Parce que quand on est un élément, un instrument propagandiste d'une bande de voyous, on est obtus. On est obtus. On ne voit que ce qu'on nous demande de voir.
En tous les cas, moi, ne, je ne saurais croire que ce Mohamed Mouloud est un terroriste. Je passe à dire, parce que le jour où il a été arrêté, j'ai défendu. Mais je passe à dire qu'il n'a rien à voir avec le terrorisme. Certes, c'est un petit plumitif qui servait ses maîtres du pouvoir, c'est des voyous, mais je ne dirai jamais que c'est un terroriste et je ne me réjouirai jamais du fait qu'il se trouve derrière les barreaux et je prie Dieu pour qu'il retrouve sa liberté, tout comme tous les détenus politiques, les détenus d'opinion, et ça va lui servir de leçon. Mais surtout, il faudrait que les plumitifs de la presse stipendiée retiennent la leçon. N'importe quel d'entre eux risque du jour au lendemain de se retrouver sous le chef d'accusation d'appartenance à un groupe terroriste. Alors, quand vous brossez intelligemment. Ne le faites pas bêtement comme ce Mohamed Mouloud. Ne vous réjouissez pas quand il y a des accusations contre des gens intègres et sont des accusations infondées, comme l'a fait Mohamed Mouloud, qui se trouve aujourd'hui derrière les barreaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.